Mettons cap au sud, à présent plutôt au sud-ouest, direction le golfe de Gascogne. C'est l'un des lieux les plus propices à l'observation des dauphins. Depuis 3 ans, un catamaran sillonne la côte basque à la rencontre de ces cétacés dont le comportement, l'intelligence, le langage nous fascinent. Largons les amarres pour le plus grand plaisir des biologistes, des touristes et bien sûr de nos reporters Laurent Delsol et Simon Humblot. Ce sont des dauphins globicéphales, des sirènes délicates, malgré leurs 6 mètres de long et leur poids de 3 tonnes. Pour les découvrir, il faut se lever tôt. L'expédition débute à Hendaye, cette ville basque à la lisière de la frontière espagnole. Nous naviguons sur le catamaran Atalaya, en référence aux Atalayes, les tours de guet qui étaient sur la côte basque, positionnées à l'époque pour permettre de guetter l'arrivée des baleines, pour ensuite les chasser. Nous voguons dans le golfe de Gascogne en direction d'une zone située à 40 km des côtes. Il y a toute une chaîne alimentaire qui s'y développe, ce qui fait que la zone est très riche en biodiversité. Enfin, nous arrivons au gouffre de Cap-Breton, au-dessus d'un canyon profond de 1000 mètres. Mais l'horizon reste désespérément vide. Un truc qui va pas. Notre guide océanographe décide d'utiliser un hydrophone. Ça nous permet, sans les voir en surface, comme en ce moment, de savoir qu'en fait, ils sont pas très loin. On n'entend que l'eau. Mais après 2 heures d'attente, un premier groupe de globicéphales se dirige tranquillement vers le catamaran. Puis un deuxième, un troisième, et parmi eux, des grands dauphins, reconnaissables à leur aileron plus fin. C'est trop stylé. C'est leur narine, c'est pour qu'ils puissent respirer. Et pourquoi ils l'ont sur la tête, leur narine? Parce que je crois qu'elle a dit que ça s'était adapté pour pas qu'ils aient à sortir toute la tête. Cette narine, appelée évent, permet aux dauphins de respirer tout en dormant. Nous restons en leur compagnie pendant près d'1 heure. C'est magique, c'est trop beau. C'est incroyable. Cette aventure touristique est également pédagogique. Durant le voyage, le bateau se transforme en école de la mer. Le cachalot, il va avoir un jet qui va être plutôt oblique et sur l'avant. Il y a un autre animal qu'on peut rencontrer ici, qui est le rorqual, et lui, il a un jet qui va être diffus. Elle a parlé d'une baleine qui était endémique à cette région et qui a disparu à cause de la chasse intensive. Je me dis qu'il n'y aura pas de retour en arrière, quoi, en fait. L'expédition est également scientifique. Des observateurs participent à l'aventure. C'est ce qu'on appelle la science participative, en fait. C'est le tourisme au service de la science. Les passagers, les clients achètent leurs billets et nous, on permet aux associations de venir gracieusement. Quand c'est vraiment un très jeune, en fait, il est vraiment contact à contact. Hein. Depuis 3 ans, il photographie et note toutes les rencontres. Ça fait partie d'un programme de conservation des cétacés. La première chose, c'est de connaître ce qu'on appelle l'état de distribution et d'abondance des cétacés, savoir quels animaux on peut rencontrer à quel moment de l'année, en quelle quantité, à quel endroit. Il existe 36 espèces de dauphins dans le monde. Le golfe de Gascogne en abrite 5, dont l'orque. Le plus courant en Atlantique est le dauphin commun, qui adore jouer avec les bateaux. Merveilleux dauphin.